Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va plutôt pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo informatique et surtout une vidéo comment monter son PC et comment choisir ses composants. Alors dans cette vidéo nous allons voir deux choses quand même assez accessoires au niveau de votre PC. Donc ce sont des choses que j'appelle accessoires puisque votre carte mère et votre PC peut déjà le faire. Donc dans cette vidéo nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut prendre ou pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre deux cartes Wi-Fi ou de cartes réseau, et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre de cartes son. Sachez que les trois quarts des cartes mères disposent d'un chipset audio. Donc là, le chipset audio est juste ici. Donc c'est quelque chose en gros qui va vous permettre de diffuser du son au niveau de votre câble HDMI et au niveau de vos connecteurs jack, ainsi que de l'USB type C si jamais vous avez un écran compatible. Donc en théorie, vous n'êtes pas censé avoir besoin d'acheter une fameuse carte son. Sachez que vous pourrez néanmoins avoir besoin d'une carte son si jamais vous n'en avez pas, ce qui est quand même assez rare, ou si jamais vous travaillez dans le milieu de l'audiovisuel. Effectivement, ces cartes son vont avoir quelques caractéristiques en plus. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est la compatibilité au terme de PCI. Bon, qu'on soit clair, en théorie, il n'y aura aucune incompatibilité au niveau des PCI car il y a une rétrocompatibilité. Sachez que malgré cette rétrocompatibilité, vous pourrez avoir des baisses en termes de puissance. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sur une carte mère qui est en PCI Express 2.0, il peut y avoir quelques diminutions de performance comparé à la même carte sur une carte mère en 4.0. Ça ne sera pas incompatible, mais il peut y avoir quelques pertes de puissance. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est les différentes autres caractéristiques. Donc par exemple, les sorties jack, la sortie audio, qui va vous permettre de connecter des micros, donc des micros typés pro, le logiciel, donc le software qui peut être aussi intéressant, et selon moi, c'est à peu près tout ce qu'il faudrait regarder. Après, effectivement, vous avez d'autres qualités que là, je ne pourrais pas nécessairement vous renseigner, mais sachez que pour le commun d'un mortel gamer, qui ne souhaite pas avoir du son en, on va dire, 15.0 ou 15.5 ou je sais pas quoi, en théorie, votre carte mère vous suffira en termes d'audio. Néanmoins, vous allez avoir certaines cartes audio qui ont des caractéristiques beaucoup plus intéressantes. Je parle là, par exemple, de l'Asus Hey Soundcar. Donc c'est tout simplement un port qui va se connecter en USB type C et qui va ressortir au niveau de votre jack qui va vous permettre d'avoir une intelligence artificielle pour supprimer les bruits et les sons ambiants. Donc ce connecteur est compatible avec tous les casques. Ça va vous permettre de le connecter, tac, directement à votre ordi portable, à votre tablette ou à votre smartphone. Et justement de ne plus avoir de son ambiant. Assez intéressant et c'est selon moi la seule utilité d'avoir une carte son. Maintenant on va passer à un sujet qui fait un peu plus débat. Car effectivement, même moi, je dispose d'une carte réseau, enfin je disposais d'une carte réseau pour mon ancien ordinateur, mon troisième ordinateur. C'est le sujet des cartes réseau. Alors, effectivement, les cartes réseau ne sont pas utiles. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement puisque votre carte mère, je vais vous montrer, peut disposer comme cette carte mère de réseaux directement intégrés. Donc là, nous marquons les deux connecteurs pour connecter l'antenne. Donc là, vous connectez l'antenne et vous avez du Wi-Fi. Ou sinon, vous avez l'autre solution, si jamais vous ne disposez pas du tout de Wi-Fi, donc par exemple avec cette carte mère, c'est de le mettre directement en câble Internet. Donc le câble RJ45. Ça va vous permettre d'avoir Internet, d'avoir, bon, pour le coup, de ne pas avoir du Wi-Fi, mais d'avoir Internet, et ce, avec une meilleure stabilité et un meilleur débit. Mais certains Gaulois, comme on dirait, pourraient ne pas vouloir ou n'auraient pas la possibilité d'avoir un câble Internet, et donc là, vous devrez passer par du Wi-Fi. Alors, ce qu'il faut regarder en termes de Wi-Fi, c'est assez simple, on va dire, ce sont les normes. Les normes avant tout. Là, vous avez cette carte Wi-Fi qui dispose d'une norme AC, donc en 1300 mégabits seconde, qui est, on va dire, la norme plus standard. Sachez que vous avez d'autres carte Wi-Fi qui dispose de beaucoup plus de normes. Par exemple, cette carte Wi-Fi dispose d'un Wi-Fi B, G, N, AC, du Bluetooth, extrêmement intéressant,
du Wi-Fi 6 AX, du Wi-Fi 6 AX3000 et ainsi de suite. Et dispose aussi de beaucoup plus de cryptage comparé à l'autre. Voilà à peu près ce qu'il faut regarder. Si vous pouvez passer en câble, passez par câble, vous aurez un meilleur débit, une meilleure stabilité, de meilleures vitesses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et surtout, vous aurez beaucoup moins de pertes et de fluctuations au niveau de vos données. Sachez aussi qu'il n'y a qu'un seul gros constructeur, en tout cas un gros leader en termes de construction de PCB et de cartes Wi-Fi. Donc si vous achetez par exemple cette carte Wi-Fi là de chez TP-Link ou cette carte Wi-Fi de chez Asus, vous pouvez remarquer que le design est complètement similaire et qu'il y aura en réalité toujours les mêmes choses. Voilà, et bien c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir de l'aide pour créer votre PC ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Je suis disponible, vous avez aussi mon Discord en commentaire. Nous sommes disponibles très régulièrement et nous proposons quelquefois des configs gamer pour pas trop cher. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker cette vidéo. Allez, c'était Cole77, allez bye bye. Be careful.